Alors aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. Nous allons parler défilés, tendances et chaussures. Cette vidéo est à propos d'alternatives aux chaussures que vous avez pu voir dans les défilés printemps-été ou automne-hiver. J'ai décidé de sélectionner plusieurs chaussures que j'aime personnellement et celles qui sont très tendances en ce moment, qu'on voit un peu partout, notamment sur les feeds Instagram. Alors, premièrement, nous avons les incontournables Gucci loafers, c'est-à-dire les mocassins Gucci que la maison a remis au goût du jour et a un peu modernisé. Donc ici je vous montre les originaux, donc les Gucci Jordan en noir. Donc c'est une paire toute en cuir bien entendu, donc avec les fameuses boucles dorées. Donc ces chaussures sont à 595 €. Donc voilà, on annonce la couleur. Donc, premièrement, la première alternative dont je vais parler, ce sont des mocassins de chez Topshop que j'ai en ma possession. Alors c'est la seule chose que j'ai acheté qui est dans cette vidéo. Ce sont les loafers, donc les mocassins Carter de chez Topshop, qui sont ainsi. Alors ils sont pas exactement similaires au Gucci, dans le sens où, comme vous pouvez voir, le bout est beaucoup plus carré que le Gucci, ainsi que les boucles sont beaucoup plus carrées que les Gucci qui sont arrondis. Donc ces mocassins de chez Topshop sont à 85 €. Moi je les ai achetés à Londres, donc ça revenait un peu moins cher, surtout en ce moment avec la livre qui se casse la gueule. Donc une autre alternative de chez le magasin Office. Alors je tiens dès à présent à vous dire que j'ai trouvé énormément d'alternatives sur ce site-là. Je sais que c'est pas forcément donné. C'est pas non plus hyper cher. C'est un peu chiant parce que le magasin n'est pas disponible en France, il faut commander sur internet et il y a des frais de port. Mais ils font d'extrêmement belles chaussures de qualité et très très tendance, toujours à la pointe de la mode. Donc voici, je vous ai montré une paire, donc la paire de mocassins qui s'appelle Destiny Trim, donc de chez Office. Ici elles sont en nude et elles sont beaucoup plus similaires, je trouve, au Gucci que les Topshop, dans le sens où elles sont plus arrondies. Donc elles sont vraiment imprégnées du modèle de Gucci. Celles-ci sont également à 85 € comme les Topshop. Et il y a plusieurs autres couleurs, noires, les basiques il me semble, blanc peut-être. Ensuite, on va rester chez Gucci avec les mules Princeton, donc qui sont issus de la collection Gucci Garden. Donc comme vous pouvez voir ici, j'ai choisi un motif assez floral, tropical, avec des papillons, etc. Assez animalier et coloré. Donc celles-ci sont un peu moins chères que les mocassins. Elles sont à 550 €, j'arrive même pas à le dire tellement le prix est élevé. Donc 550 € pour cette paire de mules. Encore une fois, j'ai trouvé une alternative à ces mules chez Topshop. Bien sûr, le motif est différent, mais je les trouve vraiment sympas. Elles font un peu plus automnal, car le fond, c'est un peu un canevas noir. C'est assez... J'aime bien, ça fait un peu tapisserie, enfin faut aimer quoi. C'est assez qui tout double comme motif. Mais franchement, je trouve que c'est le genre de chaussures qui sont tellement originales qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts sur la tenue en elle-même, que la paire de chaussures et c'est bon quoi. On a tout de suite on est là quoi. Donc ces chaussures sont à 68 € et elles s'appellent les Kylie 2. Ensuite, nous allons passer à Chanel. Alors c'est une paire de chaussures assez sophistiquée, qui se portent pas tous les jours, bien que la hauteur du talon soit pas un problème car elles sont pas très hautes.
Mais bon, je les trouve un peu sages, quoi. Mais après, elles peuvent être très sympas en cassant ce côté trop sage avec une paire de jeans effilés vers en bas, comme on voit partout, avec des franges, etc. Ça peut être vraiment sympa. Sinon, vous pouvez y aller à fond avec une robe blanche très champêtre et assumer le look jusqu'au bout. Donc, ces chaussures sont bicolores comme beaucoup des chaussures Chanel, c'est un peu leur marque de fabrique. Mais cette fois, ils ont mis un petit twist, c'est-à-dire que c'est pas le classique noir et blanc, les ballerines capitonnées classiques. Non, là, c'est un daim lisse. Donc avec cette lanière qui fait le tour du talon à l'arrière du pied. Donc ces chaussures sont issues de la pré-collection printemps-été et elles sont à 650 €. Ensuite, niveau alternative, j'ai une chaussure de chez Office qui s'appelle les Madi. Donc ces chaussures sont à 85 €. Comme il semblerait toutes les chaussures de chez Office que j'ai choisies, elles sont à 85 €. Donc ces chaussures, elles sont assez similaires aux Chanel dans le sens où elles sont bicolores. Par contre, le talon est noir sur celle-ci, mais du coup je les trouve beaucoup plus portables entre guillemets et peut-être, je sais pas, et elles me plaisent plus en tout cas. Ensuite, une autre alternative, cette fois de chez Zara, qui sont assez, moins ressemblantes aux Chanel que les Office. C'est toujours le même système de bride qui passe à l'arrière du talon, avec un talon assez conséquent en bloc. Donc celle-là, elle tire un peu plus vers le camel, le beige camel que les Chanel qui sont plutôt rosés. Et elles sont monochromes, donc il n'y a pas le bout noir comme vous pouvez voir. Mais elles sont sympas, elles sont assez classe. Bon, elles ont l'air confortables. Et celles-ci sont à 39,95 €, donc moins de la moitié du prix des Office. Donc si le bicolore vous aimez pas plus que ça, je pense que c'est une bonne alternative. Et également, on a les Mango qui ressemblent beaucoup aux Chanel, mais qui sont encore une fois monochromes. Et elles sont encore moins chères que les Zara à 35,99 €. Ensuite, comment faire une vidéo sans parler des chaussures Chloé? Eh ben, ce n'est pas possible. Alors les sandales Jamie de chez Chloé dont vous avez sûrement dû entendre parler. Donc ce sont ces chaussures avec de nombreuses lanières qui sont nouées entre elles et qui s'attachent autour de la cheville comme énormément de sandales que vous pouvez voir dans les magasins. Donc celle-ci c'est un beige nude, le talon bloc qui a l'air très confortable. Donc ces chaussures Chloé Jamie qui sont à 650 €, mais il me semble que vous pouvez les trouver en réduction. Donc bien sûr les alternatives, si vous allez un peu faire les magasins, vous avez sûrement dû les voir, c'est les sandales de chez Mango qui sont à 13,99 € au lieu de 35,99 €. Donc si elles vous plaisent, foncez parce qu'à mon avis elles vont pas rester longtemps en magasin. Ensuite, on va passer aux chaussures Céline Elliptic Hill. Alors c'est des chaussures, je vous l'accorde, qui sont plus hivernales que le reste que je vous ai montré, bien que les mocassins de chez Gucci, ça fait pas très estival, mais bon, c'est encore portable pour cette saison. Donc ces chaussures de chez Céline, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le décolleté sur le pied qui est en V. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu jusqu'à présent, enfin peut-être que si, mais moi en tout cas, je trouve que c'est assez nouveau depuis l'année dernière. Donc c'est en fait plutôt ce décolleté que j'ai voulu mettre en avant et pas forcément la chaussure en elle-même au niveau des alternatives. Donc cette chaussure Céline qui s'appelle Elliptic Hill, elle a un talon de 8 cm et demi, donc c'est assez conséquent. Moi je mets pas trop de talons hauts. Donc ces chaussures sont à 650 € et font partie donc de la collection automne 2016. Donc niveau alternative, encore une paire de chez Office qui sont à 85 €,
bien sûr. Donc comme vous pouvez le voir, on retrouve ce décolleté en V, et comme la bride qui passe à l'arrière des talons, c'est très tendance, ils ont décidé d'ajouter ce détail et je trouve elles sont vraiment magnifiques. Le talon est pas très haut, il est en bois, alors je suis pas sûre que ce soit du vrai bois, mais bon, bref. Donc elles s'appellent les Office Fantasy. Ensuite, j'ai voulu absolument mettre cette paire de chaussures de chez COS, alors je sais que c'est un peu plus cher que les autres, qui sont donc à 125 €. Mais en fait, je les ai vus en magasin et j'ai eu un coup de cœur. Alors, ce qui est étrange, c'est que je déteste les escarpins blancs. Mais là, j'ai vraiment adoré. Donc, bien sûr, on retrouve ce décolleté V sur le pied. Et cette fois, le talon est en liège. Alors, il est un peu plus haut que celui de chez Office, le talon, mais ça m'a l'air assez confortable. Ensuite, passons à Dolce & Gabbana. Alors, j'ai eu un coup de cœur massif pour ces chaussures qui font très... Oh, je sais pas, elles font très italien, je trouve. J'imagine, je sais pas, Chiara Ferragni marchait dans les rues de Toscane. Je trouve que ça respire l'Italie des années 60. Elle donne de la joie, en fait, mais la joie a un prix, n'est-ce pas? Alors, elles sont à 1 500 €. Ça fait un peu mal aux fesses, je dois l'avouer, et surtout qu'il y a vraiment pas de chaussures qui sont vraiment similaires, elles sont assez uniques, et vraiment c'est très dommage. Alors j'ai tout de même essayé de vous trouver des alternatives, notamment des alternatives qui se rapprochent plus des sandales Aquazzura. Donc je me suis un peu inspirée des deux pour trouver les alternatives. Donc premièrement, nous avons des sandales de chez Zara qui sont donc avec des pompons en raffia. Donc c'est pas des pompons doux. Alors on peut se méprendre sur la photo et penser ça a l'air d'être des pompons tout doux, mais non, pas du tout. C'est assez rêche. Le cuir est orange et les lanières se nouent autour de la cheville comme énormément de sandales en magasin. Donc ces chaussures-là sont à 59,95 €, ce qui n'est pas donné pour des chaussures qu'on peut pas vraiment porter à la plage ou à la piscine. C'est plutôt des chaussures de ville, et encore j'espère que... Je sais pas, moi elles me semblent pas très solides, mais je suis peut-être mauvaise langue. Voilà. Deuxième alternative, ce sont des chaussures de chez Public Desire. Alors Public Desire, c'est un site qui n'est pas très cher. Il y a de très bonnes chaussures très tendance pour un prix très raisonnable. Donc là, comme vous pouvez voir, ce sont les chaussures qui s'appellent Susanna, donc de chez Public Desire, et qui sont à 30,75 €. Donc il y a plusieurs couleurs que je vais vous faire défiler là. Il y a un bleu aussi, il me semble. Je vais vous montrer ça. Et enfin, nous avons les espadrilles Belgravia de chez Aquazzura. Donc ces chaussures qui sont ici, que je vous présente en rouge, elles sont à seulement 350 € parce que comparé aux autres, c'est pas cher, mais ça reste quand même des espadrilles. Donc pour des espadrilles, c'est quand même... voilà, c'est pas donné. Pour ces chaussures-là, j'ai trouvé d'excellentes alternatives chez ASOS qui s'appellent les espadrilles Jessica. Donc c'est la marque de chez ASOS, c'est pas une marque qui distribue, non, c'est leur propre marque. Et ces chaussures sont disponibles en bleu, en rose, en léopard et en noir. Et donc les noirs et les roses sont à 25,99 €, je suppose qu'elles ont plus de succès, que les léopards et les bleus qui sont à 22,99 €. Donc voilà, j'ai fait le tour de toutes les chaussures. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce format-là, si vous avez des suggestions à me soumettre. Voilà, un gros bisou.